Comment notre interview a en fait poussé CZ à lui-même en fait faire sauter, SBF. SBF, il est quand même le plus jeune milliardaire de la planète. Il est auditionné tous les mois au Sénat américain et il est en train globalement, expliquer donc à la première puissance économique mondiale, à ses élus, qu'il faut faire en termes de réglementation pour les cryptos. Enfin, tu vois, c'est juste un truc. Bien sûr, allez, d'ailleurs, C'est-à-dire que ça m'avait encensé ce mec non, non, mais voilà, où ça sentait mauvais quand même, hein. Bref. mais bon, en attendant, c'était un succès incroyable. Il avait des chiffres qui, voilà, tous les trimestres explosaient et en fait, non, le plus cocasse dans l'histoire, c'est qu'on est tous les derniers à l'avoir interviewé. Ouais. Là où on est très à l'aise, c'est que vu qu'on ne fait pas, tu vois, d'affiliation, de sponsor, en gros, on n'avait pas de lien avec FTX. Parce que c'était quoi, une semaine avant, Franchement, je crois que on l'a interviewé 2 jours avant, 10 jours avant que ça pète. Dans l'interview, je sais pas si tu te souviens, mais on aborde plusieurs sujets. On lui pose quand même des questions sur la santé financière de FTX, bon, qui était absolument incroyable. On lui pose la question de est-ce que vous travaillez sur un stablecoin? Il nous laisse entendre que oui, il a comme idée de lancer un stablecoin. Et en fait, quand l'interview sort, c'est un carton. Elle est reprise dans pas mal de médias, jusqu'à Bloomberg. Selon nos infos, c'est ce qui aurait entre autres poussé en OK. fait CZ en fait se dire il faut qu'on arrête parce que lui, pour le coup, était investisseur. Enfin bref, connaissait un petit peu le corps, il savait qu'il y avait un loup et donc potentiellement il s'est dit ok là si c'est du stablecoin ça touche les banques, enfin, ça devient systémique. Donc là c'est un problème. Nous c'est les infos qu'on a, c'est ça qui vraisemblablement l'a poussé en fait à dire en gros stop.